Bien, bonjour à tous. Nous voici de retour dans le petit jardin potager expérimental j'exploite depuis maintenant le mois d'avril dernier, avec une première préparation au mois de février, qui a consisté principalement à aggrader le sol, à le construire donc, à l'aide de broyats, de végétaux, de compost, de fumure et de quelques compléments carbonés et vitaminés. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, nous avons subi une grosse tempête, enfin plusieurs jours de pluie importante et notamment une grosse tempête de grêle qui a abîmé la moitié du jardin. Alors, par exemple, je vais vous montrer dans ces salades, ce ne sont pas les escargots ou les limaces comme certains pourraient le penser, mais l'effet de la grêle, hein. Vous imaginez un grelon d'à peu près la moitié de la taille d'un glaçon qui arrive à 200 km/h, eh bien, vous voyez ce que ça peut causer comme dégâts. Les petits pois ici ont été mangés ensuite par les oiseaux, ainsi que les haricots. Donc j'ai dû en replanter. Alors j'ai réaménagé un petit peu ce coin du jardin. Vous voyez que j'ai installé ces grandes structures qu'une société, qu'un patron de société m'a généreusement offert parce qu'elles sont un peu abîmées, usées par le temps, et puis il y a elles ont été pliées. Et donc je les ai récupérées, j'y ai installé des poteaux avec une tarière et ils vont me servir de support pour la plantation de ces tomates. Tomates qui ont également été très fortement impactées par la tempête. Regardez par exemple ici, j'ai perdu la tête, donc je suis en train de laisser partir le gourmand en espérant pouvoir la récupérer avant d'en planter d'autres, le cas échéant. Alors j'ai installé une ligne ici de tomates, il me reste encore 2 mètres à installer. Et je les installe à peu près tous les 50 cm. Je ne mesure pas précisément, hein, j'utilise la coudée romaine, donc la main plus le coude. Ça fait à peu près 50 cm pour chacun d'entre nous. Donc c'est une manière un peu rapide de travailler. J'ai mulché le sol de manière à éviter que les oiseaux viennent manger dans le broyat qui est en dessous. Parce que je me suis aperçu que dans la paille, ils ont des difficultés à observer ce qui se passe en dessous. Par contre, dans le foin que j'avais placé précédemment, eh bien, ils n'ont aucune difficulté à venir retourner toute la terre. Avec des plants ont souffert. Voilà, heureusement, il m'en reste quelques-uns. J'ai des potted red ici, j'ai de la Saint-Pierre, et là-bas, j'ai de la cœur de bœuf que je vais installer, si tout va bien, cet après-midi. Alors, les dégâts sont poursuivis dans la grande butte que j'appelle bateau, hein, qui fait 8 mètres de long. J'en ai profité pour récolter une quinzaine de kilos d'oignons, des oignons gros comme mon poing, avec des tiges allant jusqu'à 1,20 m, 1,30 m. Et donc la technique fonctionne plutôt bien. Seulement celle-ci s'est affaissée de moitié en 6 mois. Et donc ça m'a permis de la reconstruire. Donc j'y ai rajouté du broyat. J'y ai rajouté un fumier de cheval qui a 1 an. Et j'y ai rajouté enfin, avant de placer la paille, donc pour justement limiter l'impact des oiseaux, et puis conserver également l'humidité en surface, j'y ai rajouté un compost que j'ai préparé moi-même depuis le mois d'avril dernier, composé principalement de feuilles, puisque nous avons quelques arbres ici. Et donc je récupère les feuilles chaque année, enfin chaque année, c'est la première année que je le fais, pour fabriquer mon propre compost. Alors j'y ai placé quelques salades. Auparavant, il y avait des radis que j'ai retirés. Ici, j'y ai installé des haricots. Nous allons voir ce que ça va donner. Et dans cette dernière partie, j'y ai placé des pommes de terre parce que je n'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de ce jardin. Et donc, voilà, je le laisse vivre. Je n'ai à peu près que 10 minutes à y passer chaque soir quand tout va bien. Et donc voilà, je laisse un petit peu ce jardin se développer par lui-même. Alors j'en ai profité pour remulcher les terrains avec de la paille. Là-bas, j'ai installé du broyat végétal que je vais à nouveau devoir remulcher. Alors, vous voyez que les petits pois et les mange-tout, le fait de les avoir semés drus est un gros avantage. Par contre, j'ai oublié de retirer le filet il y a un mois. Et donc, les plants ont poussé, se sont appuyés sur le filet s'est tendu, et les oiseaux sont servis comme
comme d'un plongeoir pour venir déguster, déjeuner et se rassasier des jeunes fleurs qui étaient en train de démarrer. Et évidemment, bien, ils m'ont mangé la moitié de la récolte. Bon, c'est pas trop grave. L'important pour moi cette année-ci, c'était pas tant de faire une récolte de mange-tout et de petits pois, c'était surtout d'incorporer de l'azote dans le sol grâce à ces plants. Et donc, dès la fin de la petite récolte que je vais pouvoir faire, je les coucherai au sol et je viendrai aggrader le sol directement en lui apportant un compost. Même chose dans cette butte que j'ai dû reconstruire. J'ai aussi retiré tous les oignons, les choux cabus, les choux de Bruxelles et les choux brocolis mauve italien que j'avais. Et voilà, je suis en train de la reconstituer. J'ai fait quelques plantations euh, pour lesquelles je n'aurai pas trop de soins à devoir apporter. J'y ai placé là-bas, tout au bout, des artichauts. J'ai conservé quelques jeunes oignons tout au bout. J'y ai placé quelques poivrons russes, rouges, géants. Et j'ai mis 5 plants de choux de Bruxelles avec une bourrache au milieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la taille du framboisier tel qu'il était l'année dernière. Vous avez vu cette année-ci? Le résultat avec une taille opérée au mois de février. Puisqu'auparavant, je l'ai retaillé l'année passée au mois de décembre et c'est vraiment une très mauvaise idée. Vous voyez qu'il a fait un jeune. La taille de février est quand même radicalement différente. Elle propose évidemment une plus grande fructification. Apparaissent des fruits à peu près tous les jours. Et la récolte promet d'être belle. Là sont les jeunes que j'ai placés au mois de... Alors que j'ai pas de bêtises, je les ai placés au mois de décembre, début décembre. Tout comme celui-ci. Vous voyez la différence? Donc voilà, je crois que ma décision est prise pour l'année prochaine. Et ici sont les groseilliers qui ont été également placés le même jour, au mois de décembre, début décembre. Bon, là nous verrons ce qu'il en est l'année prochaine. Voilà, ça c'est les jeunes oignons que j'ai conservés. Ils ont à peine 3 semaines et ils sont déjà, chaque jour, ils grandissent un peu plus. Voilà, je vais pour aujourd'hui vous laisser ici. Et en vous souhaitant une excellente journée et je vous dis à très vite.